Et lors des élections du 23 décembre en RDC, les Congolais de l'étranger ne pourront pas voter malgré les 2 reports de la présidentielle. Le ministre délégué aux Affaires étrangères en charge des Congolais de l'étranger l'a confirmé hier soir. Emmanuel Ilunga justifie l'absence de vote de ses concitoyens qui vivent à l'extérieur de la RDC par un coût financier exorbitant et des problèmes logistiques. L'actualité en RDC, c'est aussi un projet de loi controversé présenté au Parlement. C'est une série d'amendements rédigés par le gouvernement du président Kabila. Le texte prévoit d'encadrer davantage le travail des ONG et des associations à quelques mois des élections. D'après des experts des Nations Unies, cela aura comme conséquence d'entraver le travail de la société civile. Des experts de l'ONU qui font part publiquement de leur inquiétude. Le texte est examiné jusqu'au 15 juin par le Parlement congolais. Au moins 9 morts et en République démocratique du Congo, la majorité présidentielle rejette les accusations de Pierre Lumbi. Le vice-président de la plateforme Ensemble pour le changement déclarait lundi que l'entourage politique du président Kabila prépare, je cite, le chaos en faisant diffuser des messages de soutien à un 3e mandat du chef de l'État. Un mandat supplémentaire pourtant contraire à la constitution congolaise et aux accords de la Saint-Sylvestre. Le porte-parole de la majorité présidentielle a à son tour accusé l'opposition de se préparer à des actes de rébellion. Alain-André Atundu réclame que l'on respecte, je cite, le souhait du peuple congolais d'avoir des élections apaisées en décembre. En RDC, il n'y aura probablement d'ailleurs pas d'audit de la machine à voter. C'est pourtant ce qu'avait annoncé en avril le président de la commission électorale. Afin d'apaiser les critiques contre la CENI, des critiques émises par la conférence épiscopale, par l'opposition et par la société civile. L'utilisation de la machine à voter, vote sur écran tactile électronique le 23 décembre pour les élections générales est controversée. Et c'est pourtant la solution pour la CENI afin d'organiser les scrutins dans les temps. Une procédure qu'aurait dû réaliser une délégation des autorités britanniques. À Kinshasa, Florence Maurice. L'accord pour cet audit avait été annoncé mi-avril, après une rencontre entre la ministre britannique en charge de l'Afrique, Harriet Baldwin, et le vice-président de la CENI, Norbert Bazengezi. De sources diplomatiques, c'était d'ailleurs la commission qui avait fait la proposition. Dans la foulée, quelques échanges de courriers, et puis plus rien. Résultat, l'équipe d'experts britanniques dépêchée à Kinshasa en fin de semaine dernière ne peut pas travailler, faute d'autorisation de la part de la CENI, et risque donc de repartir bredouille. Cet audit ne figure pas dans le calendrier électoral, justifie Corneille Nangaa, le président de la commission. Y a-t-il donc eu malentendu? Je le crains, répond-il. Il assure rester ouvert à un audit, mais à condition qu'il soit confié à un acteur qui présente des garanties de neutralité, pas des pays, dit-il, dont on connaît déjà l'avis sur la machine. Entre-temps, les Britanniques, eux aussi, ont clarifié leur position. Pas question pour eux de certifier formellement cette machine à voter, mais plutôt d'identifier les possibles failles du système pour faire des recommandations. Est-ce ce qui a bloqué? Le scénario rappelle en tout cas ce qui s'était passé avec le groupe d'experts internationaux censé appuyer la CENI en cette période électorale. Sa création avait été actée en septembre dernier à l'Assemblée générale des Nations Unies, mais une fois arrivé en RDC, le groupe d'experts n'a jamais pu travailler. Florence Maurice, Kinshasa, RFI. Et lors des élections du 23 décembre en RDC, les Congolais de l'étranger ne pourront pas voter malgré les 2 reports de la présidentielle. Le ministre délégué aux Affaires étrangères en charge des Congolais de l'étranger l'a confirmé hier soir. Emmanuel Ilunga justifie l'absence de vote de ses concitoyens qui vivent à l'extérieur de la RDC par un coût financier exorbitant et des problèmes logistiques. L'actualité en RDC, c'est aussi un projet de loi controversé présenté au Parlement. C'est une série d'amendements rédigés par le gouvernement du président Kabila. Le texte prévoit d'encadrer davantage le travail des ONG et des associations à quelques mois des élections. D'après des experts des Nations Unies, cela aura comme conséquence d'entraver le travail de la société civile. Des experts de l'ONU qui font part publiquement de leur inquiétude. Le texte est examiné jusqu'au 15 juin par le Parlement congolais. Au moins 9 morts et en République démocratique du Congo, la majorité présidentielle rejette les accusations de Pierre Lumbi. Le vice-président de la plateforme Ensemble pour le changement déclarait lundi que l'entourage politique du président Kabila prépare, je cite, le chaos en faisant diffuser des messages de soutien à un 3e mandat du chef de l'État. Un mandat supplémentaire pourtant contraire à la constitution congolaise et aux accords de la Saint-Sylvestre. Le porte-parole de la majorité présidentielle a à son tour accusé l'opposition de se préparer à des actes de rébellion.
Alain-André Atundou réclame que l'on respecte, je cite, le souhait du peuple congolais d'avoir des élections apaisées en décembre. En RDC, il n'y aura probablement d'ailleurs pas d'audit de la machine à voter. C'est pourtant ce qu'avait annoncé en avril le président de la commission électorale afin d'apaiser les critiques contre la CENI, des critiques émises par la conférence épiscopale, par l'opposition et par la société civile. L'utilisation de la machine à voter, vote sur écran tactile électronique le 23 décembre pour les élections générales, est controversée. Et c'est pourtant la solution pour la CENI afin d'organiser les scrutins dans les temps. Une procédure qu'aurait dû réaliser une délégation des autorités britanniques. À Kinshasa, Florence Maurice. L'accord pour cet audit avait été annoncé mi-avril, après une rencontre entre la ministre britannique en charge de l'Afrique, Harriet Baldwin, et le vice-président de la CENI, Norbert Basengezi. De sources diplomatiques, c'était d'ailleurs la commission qui avait fait la proposition. Dans la foulée, quelques échanges de courriers, et puis plus rien. Résultat, l'équipe d'experts britanniques dépêchée à Kinshasa en fin de semaine dernière ne peut pas travailler, faute d'autorisation de la part de la CENI, et risque donc de repartir bredouille. Cet audit ne figure pas dans le calendrier électoral, justifie Corneille Nangaa, le président de la commission. Y a-t-il donc eu malentendu? Je le crains, répond-il. Il assure rester ouvert à un audit, mais à condition qu'il soit confié à un acteur qui présente des garanties de neutralité, pas des pays, dit-il, dont on connaît déjà l'avis sur la machine. Entre-temps, les Britanniques, eux aussi, ont clarifié leur position. Pas question pour eux de certifier formellement cette machine à voter, mais plutôt d'identifier les possibles failles du système pour faire des recommandations. Est-ce ce qui a bloqué? Le scénario rappelle en tout cas ce qui s'était passé avec le groupe d'experts internationaux censé appuyer la CENI en cette période électorale. Sa création avait été actée en septembre dernier à l'Assemblée générale des Nations Unies, mais une fois arrivé en RDC, le groupe d'experts n'a jamais pu travailler. Florence Maurice, Kinshasa, RFI.